Il a fait le déplacement de la ville qu'il peut faire pour la capitale de la République démocratique du Congo. Le professeur Wit Mulongo, c'est de lui qu'il s'agit, venait de passer 2 ans en prison avant sa libération. L'homme est arrivé à Kinshasa un certain jeudi 7 mars 2019. Profitant de son séjour dans la ville-province de Kinshasa, Wit Mulongo Kalonda Bampeta s'est rendu dimanche 10 mars au cimetière de Nécropole, situé dans la commune de Lancélé. Ici, le poète congolais est venu se recueillir et rendre hommage aux êtres chers qui l'ont quitté pendant qu'il croupissait en prison sous les régimes de Joseph Kabila. Il est d'abord allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celle qui était pour lui comme une deuxième mère, Bernadette Ngoï-Chimbi Wanikulu, décédée en 2017. Maman Bernadette, je t'avais demandé pardon parce que je n'ai pas pu t'enterrer. Alors que Minjom Toto Akwanja Abana Konkulu. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. C'est beaucoup de jika, mais n'a pas de donc on bien c'est tout va minga tenu pour ça. Batoto beko bo peke uko. Ushibachi. Abana baba. Ushibachi. Anze kubawaza de temps en temps le tchunk. Protège-le. Mais nous essayons de les aimer encore tant que nous pouvons, même si nous sommes loin. Que ton âme continue à reposer en paix. L'homme ne s'est pas retenu de couler les larmes puisqu'il se souvenait en même temps de sa tendre mère. Une dame qui m'est excessivement chère parce qu'elle m'a servi de mère pendant des années. C'est l'épouse de feu, mon grand frère, qui m'a servi aussi de père. Alors que j'avais quitté mon père, je n'avais que 14 ans. Donc cette femme est une symbolique importante. Je n'ai pas été là lorsqu'elle est décédée. En principe, moi je fonctionnais comme le fils aîné de mon grand frère. C'est moi qui aurais dû l'enterrer. Mais les enfants l'ont fait. Je n'étais pas là. Le frère aîné était là, mais moi je n'étais pas là. Je me devais un jour de venir, ne serait-ce que la saluer et de lui dire que sa mémoire restera toujours gravée dans la nôtre. Ensuite, Wit Mulongo, en homme de la culture, est allé s'incliner sur la tombe de celui qui a été roi de la rumba congolaise, au feu Papa Wemba, décédé en 2016. Papa Wemba, Jules Presley, pour nous de sa génération, qui est aussi un grand symbole de toute une génération, la nôtre en tout cas. Beaucoup de gens du monde de la culture savent quand même que parmi les milliers de ceux qui plairaient Wemba, Mulongo devait faire partie. C'est beaucoup. Je vais seulement vous dire aujourd'hui que le premier article qui est sorti sur la sortie de Viva la musique au type K, ce que vous avez appelé le marché, je ne sais pas comment dire, Ndolo. Type K, on l'a appelé aussi marché type K. Il y avait justement un bistrot, un espace qu'on appelait type K. La sortie de Viva la musique, avec les Bipoli, les Jado le Cambodgien, le petit Aziza, etc. Le premier article qui est sorti, qui annonçait la sortie, fut le mien. Et après, il y aura des articles avec
les gens de ma génération, comme Lilo Miango, et Nilambungu, etc. Donc, je ne pouvais pas feindre d'ignorer qui nous avait quittés, alors que c'est un grand personnage du pays, de l'Afrique et du monde. Lui qui a dirigé la commission socio-culturelle durant la conférence nationale souveraine en 1990, dit avoir payé une dette morale et sa conscience ira désormais en paix. Une dette vers ma deuxième mère, une dette envers Papa Wemba, l'idole de notre génération, l'idole des générations qui ont suivi, et puis Fulangenge, comme vous l'avez appelé, des autres et des autres et des autres. Maintenant, je peux un tout petit peu rester tranquille parce que ici dorment ceux qui, n'importe comment, avant nous, parce qu'après nous suivrons, sont censés en fait passer pour rentrer chez le Créateur. Donc maintenant, ayant vu où ils sont, effectivement, j'aurai une conscience allégée. Wit Mulongo Kalonda Bampeta est l'une des personnes qui a lutté pour l'alternance à la tête de la République démocratique du Congo. Son combat est encore reconnu par l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Détenu le 23 avril 2016 à la prison de Lubumbashi sous le règne de Joseph Kabila, l'ancien directeur de cabinet de Moïse Katumbi a été mis en liberté le 22 février 2018.